pouvait pas résister cette personne. Et la puissance de Dieu, le Saint-Esprit était dans l'âme d'Élisée, était dans Élisée partout, même son corps. Il avait la puissance de Dieu selon les promesses de l'Ancien Testament. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc le Saint-Esprit, c'est la chose la plus valeureuse que chaque mortel doit chercher sur la terre. Que tu sois président, que tu sois pape, qui que tu sois, tu as besoin du Saint-Esprit pour aller au ciel. Amen. Alléluia. Donc venez, plaçons pas les moins valeureux devant et on prend la chose essentielle, on met derrière. Non, le Saint-Esprit doit être devant et le reste derrière. Amen. Nous sommes venus nus sur la terre, mais on ne repartira pas ni devant Dieu. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Nous allons porter notre caractère. Alléluia. Il faut qu'il y ait le Saint-Esprit. C'est ça le ticket de reconnaissance. Quand Dieu vient, il prend son badge, il le badge. Il faut que la profondeur après la profondeur pour que Dieu t'accepte. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, Dieu ne te connaît pas. Pas d'enlèvement. Alors que le monde est dans le chaos, la terre est dans une inclinaison où il ne peut plus se remettre en orbite. Il y a des rats de marée, il y a des phénomènes, des maladies compliquées qui apparaissent sur la terre. Oh frère, l'unique espoir, c'est le retour de Jésus. Et pour que Jésus revienne, il faut que les gens soient remplis du Saint-Esprit. Parce que Jésus est le grand dynamo. Quand il descend, il doit attirer les autres dynamos sur la terre. Il ne prendra jamais un plastique. Alléluia. Il prendra la chose qui a la même nature que lui. Or le Saint-Esprit est la nature de Dieu dans le croyant. Oh merci Seigneur. Alléluia. Frère, le souci de mon cœur, c'est que Dieu se déverse dans chaque cœur. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes en route pour le ciel. Les choses récemment ne resteront, mais le Saint-Esprit dans l'âme ne restera pas. Amen. Amen. Alléluia. Ça doit être notre bataille. La bataille de tous les jours. Seigneur, remplis mon âme du Saint-Esprit. Même si tu as le Saint-Esprit, cherche encore le remplissage. Le remplissage au remplissage. Du baptême du Saint-Esprit au baptême du Saint-Esprit. De l'élévation à l'élévation. De victoire en victoire. Alléluia. De bénédiction en bénédiction. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Aujourd'hui, les gens ont pris le Saint-Esprit et on a bloqué ça dans une caisse. On a mis ça dehors et on donne d'autres choses à l'église. Amen. Non, l'église a besoin d'abord du Saint-Esprit. Et le reste, Dieu va donner. Alléluia. Et quand nous venons ici, ne cherchons pas d'abord les richesses. Cherchons le Saint-Esprit et le Saint-Esprit te conduira à te donner tout ce qui te convient. Amen. Dans le Saint-Esprit, il y a la richesse. Dans le Saint-Esprit, il y a l'élévation. Dans le Saint-Esprit, il y a la bénédiction. Il y a tout ce qu'il faut. Dans le Saint-Esprit, la délivrance est dans le Saint-Esprit. Alléluia. Si le Saint-Esprit rentre dans ton cœur, les liens vont tomber. Je crois de tout mon cœur. Sur la base de la parole de Dieu, que le Saint-Esprit dans l'âme de quelqu'un peut faire rattraper le temps perdu. Amen. Alléluia. Afin que le Saint-Esprit on ne pleure pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce qu'à ce moment-là, vous avez la puissance de la création en vous. La divinité qui peut changer les choses. Mais comment on prend la chose essentielle? On met ça derrière. On place les richesses devant. Non. Le Saint-Esprit doit être devant. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Oh ma prière, frère, c'est que Dieu visite encore son église. Est-ce que vous êtes avec moi? On a laissé les choses essentielles et nous partageons. Nous, on est en train de courir sur un message. Amen. On court sur un message. Non, on doit courir avec le Saint-Esprit. Parce que ça fait moi, Amen. la vie là,
C'est Dieu qui a le contrôle de ça. C'est lui qui connaît le nombre de pas qui nous reste à faire effectuer sur la terre. C'est lui qui connaît le nombre de fois que notre cœur se battait encore. C'est Dieu qui le connaît. Mais aussi longtemps que nous avons le temps, nous arrangeons notre relation avec le Seigneur. On fait tout que le Saint-Esprit rentre dans nos cœurs. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, je me sens très bien. Amen. Alléluia. Nous allons lire quelque chose ici. Dans le sang de Christ, paragraphe 27. Écoutez cette histoire. Je crois que ça va nous aider. Le sang de Christ, paragraphe 27. Il n'y a pas longtemps, un jeune homme est venu chez moi à la maison. Il était assis à la véranda. J'avais pitié de lui. Il avait un vieux camion Chevrolet tout cabossé. Et il a dit, frère Branham, je veux vous parler. Et j'ai dit, très bien. Qu'y a-t-il là? Il a dit, je viens de Minneapolis. Il a dit, et mon épouse est allée à l'église, chez les pentecôtistes. Et elle a reçu l'esprit. Eh bien, je vais employer ses propres termes. Il a dit, elle a reçu l'esprit. Il a dit, nous allions de temps en temps à l'église presbytérienne. Et il a dit, elle a reçu l'esprit. Elle était vraiment heureuse. Elle est rentrée à la maison et m'en a fait part. Et elle voulait que j'aille le recevoir. Mais moi j'ai dit, eh bien écoute chérie, va partout où tu voudras. Moi je vais travailler pour gagner de quoi vivre. Mais je ne suis pas du genre religieux. Il a dit, va n'importe où que tu veuilles. Il n'y a pas de problème. Elle a dit, eh bien, tu devrais venir te réjouir avec nous. Elle a dit, nous passons les meilleurs moments. Et il a dit, elle était vraiment une personne changée. Et il a dit, frère Branham, il dit, cela a continué pendant 2 ans. Et il a dit, elle, propre de suspension, nous avons cessé de jouer aux cartes. Je n'allais plus avec elle à des fêtes. Comme j'en avais l'habitude. Il a dit, on avait tout abandonné. Il a dit, je rentrais simplement à la maison. Elle allait à l'église. Et moi, je restais assis à ne rien faire. Elle lisait, lisait un livre de bibliothèque. Ou bien j'allais à la loge. Ou quelque chose de ce genre. Il a dit, un jour, j'ai vendu le lot de voitures. Et je suis entré. J'ai mis ma veste. Il a dit, c'était en été. Il a dit, j'ai mis ma veste pour sortir. Car il y avait des dames là-bas. Et il a dit, sur mon chemin de retour, a-t-il dit, j'ai accroché ma veste. Et une fois que je l'ai fait, j'ai dit, je me suis demandé si je leur avais donné les clés. Et j'ai plongé ma main dans la veste. Et j'en ai tiré un bout de papier. Et il était écrit dessus, où passeras-tu l'éternité? Amen. 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 Et il a dit, j'ai simplement déposé. J'ai allumé devant la terre. Et il a dit, je l'ai repris. Je n'arrivais pas à m'en débarrasser. Où passeras-tu l'éternité? Amen. Et il a dit, j'ai 40 ans. Je dois régler cette affaire. Il a dit, c'est vrai. Il a dit, j'ai dû simplement remettre le travail entre les mains de quelqu'un d'autre. Et je suis rentré à la maison chercher Dieu. Il a dit, je suis allé chez un prédicateur célèbre. Eh bien, c'est M. Graham qu'il s'agissait. Billy Graham. Et il a dit, je suis allé à la réunion. Et il a dit que tous ceux qui veulent recevoir Christ célèbre, eh bien, il a dit, je l'ai fait. Et il a dit, acceptez Christ maintenant comme votre sauveur personnel. Et ce sera réglé. Il a dit, j'ai parlé à certains de ces hommes-là. Ils m'ont dit que c'était la chose que je devrais faire. Alléluia. Et il a dit, acceptez Christ maintenant comme votre sauveur personnel. Eh bien, il a dit, j'ai fait de mon mieux. Mais il a dit, frère Branham, la chose n'était pas réglée. Il a dit, je suis entré en contact avec les Nazaréens. Donc regardez quelqu'un qui fait se rassurer où il passera l'éternité. Regardez le chemin qu'il emprunte. Je suis allé chez les Nazaréens. Et il a dit, ils m'ont amené dans une pièce. Et m'ont dit que si je ne me sentais pas assez heureux pour crier, je n'étais pas encore sanctifié. Et il a dit, je suis resté là. Et nous avons prié ensemble à tel point que ça semblait être une spéciale personne qui priait. Et il a dit, je me suis senti heureux et j'ai crié. Il a dit, ils m'ont dit, c'est terminé maintenant. Et j'ai dit, je pensais que ça l'était. À
Alors je suis sorti et pourtant ce n'était pas encore terminé. Alléluia. Donc il est allé chez Billy Graham. Il passe chez les Nazaréens. On lui dit rentre dans la salle jusqu'à ce que tu cries. Il crie aussi, mais il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son cœur. Alléluia. Il a dit, j'ai vendu toutes mes voitures. Ce n'était pas un homme pauvre qui cherchait Dieu. J'ai vendu toutes mes voitures. Il a dit, ma fortune s'élève à environ $1,5 million. Or aujourd'hui là, quand tu as un peu de millions là, tu commences à vivre dans les péchés. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et avec l'argent de la dîme, amen. Tu commences maintenant à courir derrière les femmes. Avec les efforts, la sueur des enfants de Dieu. Oh, c'est une honte, mes frères. Amen. Alléluia. J'ai vendu mon lot de voitures, toutes mes voitures. Il a dit, tout ce que j'ai, c'est juste une vieille voiture cabossée. J'essaie de l'offrir au prédicateur et ainsi de suite pour pouvoir trouver la paix de mon âme. Amen. 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 Il a dit, je vais rencontrer le Seigneur. Il a dit ensuite que je suis finalement tombé sur les pentecôtistes. Et ils m'ont dit que je suis. Ils m'ont demandé si j'avais déjà parlé en langue. Et je leur ai dit non. Ils ont dit, eh bien, vous ne l'avez pas jusqu'à ce que vous ayez parlé en langue. Il a dit, ils m'ont amené. Et j'ai prié presque toute la moitié de la nuit. Un homme qui a une fortune de $1 million, qui prie toute la moitié de la nuit. Dans une petite tente qui était derrière une grande tente. Et il a dit, alors j'ai parlé en langue. Et ils ont dit, maintenant tu l'as. Mais il a dit, frère Branham, je ne l'avais pas. Amen. Alléluia. Il a dit, alors je suis allé à Jefferson, ou plutôt à Dallas, à la fois de la guérison. Il a dit, ils ont fait venir là tous leurs cas. Et il a dit, ils ont essayé de me satisfaire, mais ils n'y sont pas arrivés. Et il a dit, alors ils m'ont dit que vous étiez un prophète et que je devais venir vous voir et que vous me direz certainement que j'avais